Les enjeux en matière d'accessibilité aux études se définissent beaucoup sur une opportunité. À chaque fois que les étudiants ou que le mouvement étudiant ou que le secteur de l'éducation en général, même si tout le monde crie à l'importance de l'éducation, à chaque fois que ce mouvement-là ou ce milieu-là arrive avec des revendications, ça fait un peu figure d'enfant gâté. Or aujourd'hui, et dans les années qui viennent, le Québec va être confronté à un important défi démographique. Je refuse la notion de crise démographique, c'est loin d'être insurmontable, mais c'est un défi démographique important, en ceci qu'il y aura évidemment moins de gens pour contribuer fiscalement aux revenus de l'État et davantage de gens qui vont avoir besoin du soutien très légitime de l'État, ne serait-ce que pour les personnes qui seront plus âgées et la demande en termes de services de santé. Une fois qu'on a établi ça, on se dit quelles sont les différentes solutions qui s'offrent à nous. Il y aurait celle de l'indépendance énergétique ou de l'ensemble de l'exploitation par nous-mêmes de nos ressources naturelles. C'est un angle, évidemment. Et il y en a un autre qui est une autre ressource naturelle évidente qui est l'intelligence, les cerveaux, les capacités de nos jeunes. Et ce que je dis souvent, c'est que ce dont on a besoin, c'est d'un maximum de jeunes, avec un maximum de formation, pour aller chercher un maximum de diplômes, aller chercher un maximum de salaires et ainsi payer un maximum d'impôts sans les augmenter. Donc, ça a l'air d'une longue phrase, mais si on résume ça, dis-je bien, plus élevée sera la diplomation des jeunes Québécois, meilleure sera leur adéquation aux besoins du milieu du travail et meilleure sera leur contribution fiscale. À chaque fois que tu sors quelqu'un qui est bénéficiaire des services de l'État et tu en fais un contributeur au service de l'État, tu viens de créer un plus dans la colonne de plus et un moins de moins dans la colonne des moins. Et donc, le grand défi est là. Le grand défi est de prendre l'opportunité qui se présente à l'ensemble des milieux de l'éducation pour dire à l'ensemble de la société, nous sommes la solution aux problèmes auxquels vous allez être confrontés à moyen terme. Donnez-nous, sinon les ressources parce qu'elles existent et qu'on est capable de les organiser, mais donnez-nous la confiance pour prendre ces ressources-là et vous offrir un modèle de travail pour revoir nos besoins et notre offre en éducation pour les prochaines décennies. L'endettement des étudiants a deux variables fondamentales. La première, c'est du commerce élémentaire. On veut maximiser la fréquentation et la diplomation des jeunes. On ne me fera avaler en aucune façon que c'est en leur chargeant plus cher qu'on va y arriver. Évidemment, on doit dire que la qualité de l'éducation qui va être accordée, et c'est probablement un problème actuel, on critique tellement le système d'éducation que les jeunes n'en voient plus toutes les vertus et toutes les qualités. Mais la qualité est une variable fondamentale, mais c'est sûr qu'on ne dit pas aux jeunes, à système égal, paye plus cher. Ce n'est pas un excellent moyen d'attirer la clientèle. Donc, je pense que cette variable-là de l'endettement ou de ce qu'on charge aux jeunes doit être prise en considération. Ils doivent être certains que ce qui leur est facturé est transparent et légitime. Et aujourd'hui, on n'en est clairement pas là. L'autre élément important de l'endettement étudiant, c'est que lorsque les jeunes sortent de l'université, que les jeunes couples se forment, au moment où ils doivent s'acheter une maison, penser à s'acheter un véhicule, fonder une famille, devenir le consommateur de classe moyenne avancée normale avec toute la contribution fiscale que ça implique et avec toute la contribution économique que ça implique, on dit à ces jeunes-là, un instant, pourrais-tu retarder ça de 2, 3 ou 5 ans parce que tu as ta dette d'études à payer d'abord. Et la dette d'études va évidemment d'abord être la difficulté, le problème, l'obstacle des classes plus défavorisées, des jeunes issus de milieux plus défavorisés, alors que les jeunes issus de milieux plus favorisés, eux, n'auront pas ce handicap-là et seront plus rapidement actifs, consommateurs et contributifs à leur propre bénéfice aussi dans la société, tandis que les jeunes issus de milieux où ça aura été plus difficile ou dans les origines de là dont ils sont issus, auront ou auraient un handicap supplémentaire à traîner plus longtemps avant justement de fonder une famille. Et c'est ce dont on a besoin.